18 juin 2024, série d'enseignements bibliques, Genèse 16, moniteur, Babani Baba, frère Samuel Ademola Boladi. Alléluia, alléluia, alléluia. Je salue tout le monde dans le nom du Seigneur. Notre Dieu, notre unique vrai Dieu que nous avons choisi, il nous a encore accordé une autre opportunité de venir en plein air ou en face de vous sur la plateforme True Word in Season dans le but des séries d'enseignements bibliques comme nous avons l'habitude de le faire. Nous remercions Dieu de nous avoir donné cette opportunité. Et également, j'aimerais remercier tout chacun de vous qui se sont connectés et qui sont présents en ligne actuellement, qui sont déjà prêts pour la vérité de Dieu, qui est donnée sur cette plateforme. Et je prie seulement, par notre Dieu, nous n'allons jamais partir perdants ou errants. Maintenant, prions. Jésù Kristi olúmọ ike ẹ̀ fi ọ̀nà rẹ̀ hàn wá bàbá ká lè jogún ìyè rẹ̀ fi ẹ̀rí ẹ̀ fún wa kí ìgbàlà rẹ̀ lè tọ́ sí wa èyí tá ó wí èyí tá ó gbọ́ yẹ kó ṣe wá yẹ fún ìyè lórúkọ Jésù lọ́wọ́ àmín àmín. Amen, amen, amen au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La prière du Seigneur. Chantons cette Alléluia pour louer l'Éternel. Une fois encore, j'aimerais souhaiter les bienvenus à tout chacun de vous dans cette atmosphère d'enseignement biblique, des séries d'enseignement biblique sur la plateforme True Word in Season. Ma prière est celle-ci, notre Dieu, je le dis toujours, notre Dieu ne va jamais permettre que nous allons perdre le chemin ou la voie de la vérité. Et l'esprit et l'intelligence, le cœur de l'intelligence et le cœur de la compréhension soient disponibles pour discerner ce qui est pour Dieu et ce qui est vrai et juste. Et ainsi, nous pouvons maintenant suivre et garder que Dieu ne nous l'accorde. Amen. Nous avons commencé par la série d'Abraham. Nous avions commencé par la série d'Abraham, la série abrahamique. Et au début de la série abrahamique, on a commencé par là où Dieu a appelé Abraham. Et Abraham s'est joint, il a commencé son voyage avec Dieu. Et en allant, il a opté pour une obéissance partielle ou obéissance incomplète. Et après, il a atteint l'obéissance totale, l'obéissance complète. Et après, il est devenu l'héritier. Et il a encore reçu l'acte de l'héritage, ou bien la déclaration de l'héritage. Après, il a fait des combats avec les rois. Et Abraham était parti, il a conquéri à cause de son frère Lot, son cousin. Là, il a livré un combat. Et il a ramené Lot après le combat. Et après cela, Melchisedec est venu et a donné à Abraham le pain et le vin. Ce qui signifie Melchisedec lui a donné lui-même à Abraham. C'est donné totalement à Abraham. Et
à ce point, je vous avais déjà dit que Melchisedec, c'est un Dieu en fonction de sacrificateur. Dieu dans ses fonctions de sacrificateur ou de prêtre. Donc Dieu a en lui, il y a le sacrificateur et en lui, il y a également le Père. Donc le Dieu, le sacrificateur, c'est cette personne-là qui a offert l'agneau de Dieu en sacrifice. Donc, ce n'est pas étonnant que Dieu a donné les devoirs, les fonctions d'offrande, les fonctions d'offrir l'agneau au sacrificateur. Parce que, en tant lui-même, il était le premier sacrificateur qui a offert son propre agneau. Donc, de là, ici sur la terre, c'est devenu un devoir qui est accordé au sacrificateur ou au prêtre. Est-ce que vous voyez Dieu? Donc, par cela, en évoluant, on a vu comment Melchisedec a donné lui-même à Abraham par le pain et le vin. Et Abraham a partagé par la dîme. Abraham s'est partagé en donnant lui-même par la dîme. Melchisedec, lui s'est donné à Abraham. Et Abraham est devenu le propriétaire ou le possesseur. Et Abraham s'est partagé avec lui à travers la dîme. Abraham a fait un accord avec lui à travers la dîme. Et il est devenu le possesseur avec Dieu dans les cieux et sur la terre. Donc ce n'est pas étonnant quand Dieu va dire que je suis le Dieu d'Abraham perpétuellement. Sur la terre comme dans les cieux. Regardez, quand Jésus était venu, il a dit que, il nous a dit à travers l'histoire de Lazare et du riche, que Lazare est mort et puis il s'est retrouvé dans les seins d'Abraham. N'oubliez pas, n'oubliez pas, quand Dieu a dit que le jour où vous en mangerez, vous mourrez, il n'a plus promis à quelqu'un qui va encore redonner la vie après la mort. Mais c'était dans son but. Pourquoi? Parce que il est un Dieu fidèle. Et il doit nécessairement réaliser ce qu'il a dit. Il doit nécessairement amener en accomplissement ce qu'il a dit. Donc, il a parlé sans tenir compte de n'importe quelle erreur. Il parle sans tenir compte de n'importe erreur. Sans tenir compte d'erreur. Sans tenir compte de n'importe quelle sagesse. Sans tenir compte de n'importe quelle race. Sans tenir compte de n'importe quelle faute. L'homme a chuté et il est mort. Parce que Dieu a déjà proposé, parce que Dieu a déjà un but, que c'est l'homme qui va hériter, qui sera l'héritier de la terre. Il y a aucune manière ou aucune possibilité pour les erreurs des hommes et qui vont faire que ce but de Dieu là serait changé ou serait détourné ou tourné. Donc rien ne peut tourner, changer la parole de Dieu. Quel est ce Dieu fidèle? Quel est ce Dieu fidèle que nous servons? La séance passée, lors des séries des questions-réponses,
Parce que nous avons déjà dit que nous ne voulons plus répondre n'importe quelle question, excepté les questions qui sont sur l'enseignement fait. Également, ni les questions liées à l'Église. Si on n'a pas les questions liées aux enseignements bibliques déjà faits, là, nous allons continuer avec le chapitre suivant. Et de là, nous avons pris en ce temps Genèse 15. Quand Dieu était venu chez Abraham et lui a dit, je suis ton bouclier et ta récompense. Et Abraham est venu chez Dieu, il a dit, Dieu, non, ne me dis pas cela. Ne me dis pas ces choses. Tu ne m'as pas encore donné. Je viens. Cette histoire, c'est la manière dont les jeunes hommes, c'est la manière dont le cerveau ou l'intelligence des jeunes doit fonctionner. Et j'ai déjà dit que chaque jeune homme doit, à chaque moment, faire l'évaluation, doit s'évaluer. Tout jeune homme doit être toujours curieux. Et enfin, tout jeune homme doit être fort. Donc, il y a l'évaluation, la curiosité et la forteresse ou la force. Ils sont évaluatifs, ils sont curieux et ils sont forts. Donc, Abraham s'est évalué. Il a évalué sa vie. Et il a eu des inquiétudes et il a parlé à Dieu. Et il a dit à Dieu, est-ce que c'est cet enfant? Et Dieu lui a dit, non, cet enfant ne sera pas ton enfant. Et Dieu l'a fait sortir. En lui demandant, est-ce que tu peux compter les étoiles du ciel? Abraham a essayé, mais il ne pouvait pas. Et Dieu a dit, c'est ainsi sera ta postérité. Je serai en train de voir la connaissance de l'homme. Et maintenant, il a encore dit, Dieu l'a dit, je vais te donner cette terre. Et Abraham s'est encore demandé, que cette terre qui a des rois, des princes, des nobles, comment je peux savoir que tu vas vraiment me le donner? Donc ça c'est l'incroyance. Il n'a pas cru. Et Dieu lui a dit, donne-moi de sacrifice pour ta non-croyance. Le sacrifice de ta désobéissance. Et il l'a vraiment amené. Et Dieu veut payer, veut retourner ça à l'Égypte. C'est encore là un mystère. Quel est le mystère là? L'intention de Dieu, c'est de payer l'Égypte. C'est de solder la dette d'Égypte. Et en faisant cela, Abraham serait complètement libre. Et ses générations seront libres. C'est-à-dire ses descendants seront libres. Mais comme Abraham n'a pas compris, comme Abraham est sans compréhension, il a renvoyé les oiseaux. Il a chassé les oiseaux. Dieu a dit voici. Et on a vu maintenant le problème. Le problème est venu. Et Dieu est venu, il lui a dit, tes descendants, ta postérité partira sur cette terre d'Égypte. Ces descendants ne sont même pas encore là. Et quand ils vont partir là-bas, ils vont servir. Ils seront opprimés pendant 400 ans. Parce que ils n'avaient pas permis aux oiseaux
il n'avait pas, Abraham disait, lui, il n'avait pas donné ça aux oiseaux. Alors que c'est Dieu qui a envoyé ces oiseaux. Et Dieu les a dit, allez et prenez les choses qui vous appartiennent et qui sont avec Abraham. Et vous n'allez plus jamais se retourner ou revenir à lui. Mais malheureusement, Abraham n'avait pas la compréhension, n'avait pas compris. Abraham les a chassés. Et il a eu un autre directive pour ses descendants qui ne sont même pas encore nés. Et les enfants d'Israël sont devenus serviteurs d'une terre pendant 400 ans. Dieu demeure ou reste toujours fidèle à sa parole. Et il savait comment il devait faire ce qu'il devait faire. Mais il a dit, ils vont partir. Et ils vont retourner avec de grandes, qui ne vont pas revenir les mains vides, mais ils vont retourner avec de grandes choses, de grands biens, trésors. Et c'est vraiment ainsi qu'il a fait. En évoluant, nous allons aller là-bas. Mais actuellement, nous sommes en train de parler de la série abrahamique. Donc, après cette note, cette remarque, Dieu a parlé à Abraham. Donc, après que Dieu a parlé à Abraham, dans le chapitre 15, Dieu lui a encore promis que tu iras. Le verset 15, toi, tu iras en paix vers tes pères et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Mais il a dit que ta postérité ou tes descendants vont encore retourner à cause de l'iniquité des Amoriens. Et en ce moment, leur iniquité n'était pas encore beaucoup. Et c'est la fin. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le chapitre 16. Je vous ai déjà dit, à chaque moment où nous n'aurons pas des questions, le jour des séries des questions-réponses, nous allons en même temps continuer avec le chapitre suivant pour être sûr que nous évoluions dans le temps, pour pouvoir rattraper les temps que nous n'avons pas donné, pour rattraper les temps où nous n'avons pas fait des classes, des enseignements, des séries d'enseignements bibliques. Que Dieu soit avec nous. Amen. Maintenant, nous allons commencer le chapitre 16. Verset 1. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Papa dit Alléluia. Sarah n'a pas d'enfant, mais elle est devenue inquiétante. Ce n'est pas parce que elle est stérile, parce qu'elle n'a pas d'enfant. Étant inquiète, elle a appelé Abraham et elle a dit, j'ai une idée, Agaï, tu peux aller avec mon mari et puis nous allons avoir d'enfants. Et la Bible a dit que Abraham a écouté la voix de Sarai. Dieu ne change jamais ses principes. Genèse chapitre 3. Le verset 17.
il dit à l'homme, Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Et Abraham a écouté la voix de Saraï. Où se trouve l'erreur là? Ça fait plaisir à tout homme d'écouter la parole de sa femme. Mais après cela, quel que soit ce qu'elle dit, vas-tu chez Dieu pour prendre l'autorisation? Va chez Dieu. Oui, je comprends. Par l'émotion, Sarah a dit, normalement elle devait donner d'enfants. Par l'émotion, elle devait conduire le cœur d'Abraham par rapport à ce qu'elle voulait. Mais en Dieu, cette personne à qui appartient l'homme, à qui appartient le mariage, ne fonctionne pas de cette manière. Le premier homme, Adam, a péché parce qu'il a écouté la voix de sa femme. Et Dieu disait, tu as chuté parce que tu as écouté la voix de ta femme. Tu n'as pas fait selon ce que moi je t'ai recommandé. Parce que je t'ai dit de ne pas manger. Mais elle était venue et toi tu as mangé et là il y a eu péché malédiction. Maintenant dans ce cas, Saraï a parlé à Abraham. Et Abraham a écouté la voix de Saraï. Sans aller poser de questions à Dieu. Sans demander à Dieu. Donc Saraï a gardé la main d'Agar et l'a donnée à Abraham pour qu'elle devienne sa femme. Continuons dans la lecture. Elle alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec un mépris. Là, Baba dit, les problèmes sont venus. Abraham étant allé vers Agar, Agar est tombée enceinte. Et dès qu'elle a vu qu'elle est enceinte, Saraï est devenue un objet de mépris. Donc Saraï est devenue un objet de mépris dans les yeux d'Agar. Agar est devenue arrogante. Elle est devenue impolie, mal élevée. Donc, elle a commencé par dire en elle que l'héritage maintenant serait pour moi. Et elle a commencé par crier, moi je ne veux pas donner mon enfant à quelqu'un, c'est mon propre enfant. Mais elle a oublié que la propriété des esclaves, que le chef des esclaves peut lui faire toutes choses. Donc c'est là le système ou les principes de quelqu'un qui t'a amené dans l'équation. Dans l'aventure, Saraï a dit que avant Saraï avait dit, je te prie, va vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Et après tout, Sarah est devenue un objet de mépris. Donc elle a commencé par rechercher que Saraï va lui faire maintenant des choses. Est-ce que vous comprenez? Donc elle a commencé par faire des choses que Sarah ne comprenait pas. Et là, Saraï a dit que c'est pas ce qu'on a dit ça. Hein. C'est pas ce qu'on a dit. Ce qu'on a dit, mais c'est pas ça qui se passe actuellement. Hein. Et Baba disait, quelle est cette vie? Le verset 5. Et Saraï dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et
Quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Donc la version anglaise, ils ont pas que mon mal ou mon erreur tombe sur toi. Et ça veut dire, tu vas porter mes iniquités avec moi. Tu vas porter plutôt mes iniquités. Tu vas porter les punitions. Tu vas supporter les punitions. Tu vas supporter les conséquences de mon iniquité. Parce que je t'ai dit et je t'ai donné cette femme Agar pour qu'elle devienne ta femme. Maintenant, étant tombée enceinte, elle a commencé par me mépriser. Et toi, tu es en train de prendre soin. Tu es en train de prendre soin d'elle et tu ne suis plus l'équation, la règle qu'on avait établie. Et tu prends ton temps pour pouvoir prendre soin d'elle. Maintenant, quel que soit ce que je vais dire, et tu la regardes, tu regardes Agar, elle dit tout ce qu'elle veut à moi. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. Abraham répondit à Sarai, voici, ta servante est en ton pouvoir. Agis en son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Baba disait, regardez Abraham, le jeune homme Abraham, bien dans la foi. À travers cette ligne, à travers ce qu'on vient de lire, je suis en train d'essayer la défaite que nous avons sur le chemin quand nous grandissons. Il y a d'autres personnes, ils sont en Christ. Il y a plusieurs choses qui ont été déjà dites. Vous pouvez être en Christ et vous serez en train de glisser en arrière. J'aimerais développer quelque chose pour nous les chrétiens. Il y a certaines personnes, ils sont dans le Christ. Ils sont en Christ. Et plusieurs choses leur ont été déjà dites. Vous pouvez être en Christ et vous pouvez être en train d'évoluer à reculons. Et vous restez toujours en Christ. La déception viendra bien. Et la tromperie vient. S'il n'y a pas la tromperie ou l'escroquerie, Paul n'allait pas dire. C'est pourquoi on a dit cela dans Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi du péché et de la mort. Le verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Et du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Qu'est-ce que cela signifie par révélation? Qu'il n'y a pas de condamnation. L'essence de l'être en Christ, ce n'est pas juste de dire qu'on est en Christ. Mais vous devez montrer premièrement, c'est ce que Pierre a dit. 1 Pierre chapitre 2, versets 9 à 11. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé dans des ténèbres à son admirable lumière. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous d'abstenir des convoitises charnelles
qui font la guerre à l'âme. Donc c'est possible et vous serez en Christ et vous serez en train d'utiliser la vérité des ténèbres. Et après vous allez dire que vous êtes resté dans la lumière. Qui vous a dit cela? Qui est en train de vous tromper? Qui t'a appelé des ténèbres? Autrefois, vous n'étiez pas un peuple. Et maintenant, vous êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Quand vous choisissez à travers selon la chair, n'oubliez pas, la Bible a bien dit dans Romains chapitre 8 qu'il y a certaines personnes qui sont conduites par l'esprit. Et c'est ceux-là qu'on appelle fils. Et vous voulez rester, vous demeurer enfant en Christ. Ce qui définit que vous êtes en train de vous jongler entre l'esprit et la chair. Mais au moment où vous allez maintenant être conduit par l'esprit, vous ne pouvez plus jamais aller en arrière. Donc, dans cette situation, Abraham, le jeune homme Abraham en foi, jeune homme en Dieu, un jeune homme croyant, mais en ce moment, il était déjà héritier de Dieu, parce que Dieu l'a dit, je suis ton bouclier et ta récompense. Il a déjà la voix de Dieu avec lui. Dieu lui a donné pour qu'il devienne un héritier. Mais nous devons faire vraiment attention. Toujours suivant la conduite de Dieu. N'allez jamais par votre propre mentalité. N'allez jamais par n'importe quel ami fraternel ou les bons conseillers ou conseillères sans avoir demandé de la parole, de la bouche de Dieu. C'est de cette manière que nous devons fonctionner ou aller. Demander de la bouche de Dieu. Comment vous pouvez avoir un Dieu vivant qui ne peut pas parler, qui n'a pas la parole, la bouche, et vous parlez et puis il ne vous écoute pas. Et vous vous appelez fils. Vous vous appelez son fils. Et vous voulez moi pour écouter de votre Dieu. Vous voulez que ce soit vos pasteurs qui vont écouter de Dieu pour vous. Si vous ne pouvez pas écouter la voix de Dieu, quand vous êtes sur la terre, quelle que soit l'année à laquelle tu es né, en Christ, ta vie montre que ton Dieu est un Dieu mort et un Dieu muet. Que ton Dieu, c'est un Dieu sous-muet. Et par là, tu ne pourras pas être autorisé dans le royaume de Dieu. Quelle que soit l'année que tu es né en Christ. Donc, il faut bien vérifier réellement et vraiment, est-ce que tu es en train de te nourrir pour écouter, pour être disponible, capable d'écouter sa voix? C'est une formation que je suis en train de donner. Une formation, un apprentissage qui va te permettre de discerner ou de percevoir la voix de Dieu. Ça va te permettre de discerner la voix de Dieu dans la voix de tes pasteurs. Ici, c'est Abraham. Il peut écouter Dieu. Dieu peut également lui parler. Mais Sarai a amené une occasion pour... Et la seule chose que Abraham pouvait faire, et la seule chose qu'il avait fait, il s'est consenti aux émotions psychologiques,
aux émotions émotionnelles, aux raisons émotionnelles, psychologiques. Il y a plusieurs raisons que vous dites et les gens se consentissent. Que les gens se consentissent. Mais est-ce que avez-vous demandé de la bouche de Dieu? Parce que la Bible a dit, dans Genèse 2:24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et est-ce que c'est ça là qui prouve que vous avez possédé la bouche de Dieu? Donc au moment où Abraham a dit, ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. Là, Sarai est devenue un être humain. Et puis, donc, il y a la femme. Et donc, elle est devenue la femme féminine. La femme est féminine. Pour pouvoir bien la maltraiter. Là, Sarai s'est vue qu'elle est maintenant inférieure. Elle s'est vue maintenant nue. Et elle a vu les possibilités qu'elle ne voulait plus maintenant. Elle a vu les possibilités pour pouvoir la faire sortir. Alors Sarai la maltraita. Et Agar s'enfuit loin d'elle. Mais écoutez, continuons la lecture. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Et dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fus loin de Sarai, ma maîtresse. Est-ce que vous avez vu comment l'ange lui posait les questions? L'ange s'adressait à elle avec adresse et avec identité. Est-ce que vous pouvez voir la précision, la justesse avec laquelle Dieu utilisait pour s'adresser à Agar? Est-ce que vous avez vu comment il a défini, il a deviné? Regardons-nous dans ce monde. Il a dit Agar, servante de Sarai. Agar, servante de Sarai. Dieu connaît qui tu es. Tu peux commencer par chanter et prier. Toutes les choses stupides que vous faites sortir de la bouche. Dieu connaît déjà votre identité. Dieu l'a demandé, d'où viens-tu? Où penses-tu aller? Et elle a dit, je fus à la face de ma maîtresse Sarai. Et l'ange de l'Éternel lui a dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Donc, et Baba disait, tu as fui de la punition. Et il dit encore, il y a deux personnes en Christ et qui ne sont pas en accord et ils prient pour le même Dieu. Et ce Dieu ne les a pas dit, ce Dieu n'a pas dit à quelqu'un, toi, soumets-toi à ton, parce que l'autre là, il est ton devancier ou il est ton supérieur. Et vous priez et vous pensez que Dieu va répondre. Et vous priez et vous supposez que Dieu a donné réponse. Précisément, vous pouvez voir ça dans la Bible. Que toute chose qui évolue dans les cieux, c'est les ordres. Excusez, c'est l'ordre. Et dans le monde spirituel, c'est toujours l'ordre. Toute chose qui se passe dans les cieux et dans le monde spirituel, ça suit un ordre.
Donc l'ange lui a dit retourne. Mais il ne faut pas oublier, dans le futur, tu vas quitter. Mais maintenant, tout de suite, l'ange lui a dit, pas maintenant, pas maintenant. Le temps de sortir, ce n'est pas encore sonné. Il lui a dit, donc, retourne premièrement et soumets-toi à ta maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, voici. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Donc, l'ange lui a dit qu'il va rendre sa postérité multiple, c'est-à-dire incontable. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Israël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Est-ce que vous voyez? Laissez-moi de mettre deux choses ici. L'ange de l'Éternel lui a parlé. Et certaines personnes diront que ce n'est pas Dieu, que c'est un ange. Je pense que des anges viennent pour vous parler par eux-mêmes. Et je suis sûr. Et d'autres personnes diront, on ne connaît pas l'ange qui a parlé. Il peut être l'ange de Dieu ou l'ange du diable. Ne vous en faites pas. Vous n'avez pas besoin de connaître quel ange qui est en train de parler. Vous pouvez seulement recevoir la ligne de l'ange et connaître la source. De quel ange s'agit-il par rapport à ce qu'il dit? Il a parlé expressivement en disant, je multiplierai ta postérité. Je sais que vous savez bien que en ce temps-là, le diable ne peut pas appeler le nom de Dieu. Excusez, je sais que vous savez bien que en ce temps-là, le diable n'est pas appelé éternel. Que c'est le seul Dieu qui était Dieu, c'est le seul éternel qui était éternel, qui est encore éternel maintenant. Si les gens donnent au diable le nom de l'Éternel, que c'est ce que eux ont dit. Mais le vrai Seigneur ou Éternel n'a pas permis au diable d'être l'Éternel, car c'est lui-même qui est l'Éternel. C'est lui-même qui est le vrai Éternel, qui vous a créé et qui vous a permis de savoir que c'est lui l'Éternel. Donc, il faut savoir juste que c'est là la différence. Le diable, que vous dit que c'est l'Éternel, n'est pas l'Éternel. Maintenant, l'Éternel que vous savez et en qui vous avez dit que il est éternel, c'est cet Éternel lui-même qui vous a permis de savoir que c'est lui qui vous a créé et c'est lui l'Éternel. Donc l'ange a parlé et il a dit, tu es enceinte et tu enfanteras un fils et son nom sera Ismaël. Et son interprétation est, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Oui, vous êtes affligé émotionnellement, psychologiquement, socialement et physiquement. Toutes ces choses-là, je peux les voir. Mais toi, il faut rester à ta position, à ta place. Et toi, tu es devenue arrogante. Tu étais une bonne servante avant qu'elle t'a présenté. Mais au moment où tu as conçu, au moment où tu as été enceinte, tu as changé et tu es devenue arrogante et tu veux devenir le boss.
Oui, j'ai vu ton affliction. Ne t'en fais pas. Donc c'est ce que lui faisait comprendre l'ange de l'Éternel. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous. Et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Donc ces choses, ce sont les prophéties qui sont venues pour Ismaël par l'ange de l'Éternel, selon ce que la Bible nous a dit. L'ange de l'Éternel a parlé. Donc Agar s'est retournée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle appela le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. L'Éternel qui avait parlé à travers l'ange. Elle appela Ata El Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? Donc, elle était en train de parler de cette manière. Dieu, tu m'as vu là où j'ai quitté. Tu m'as vu là où je suis en train de partir. Tu as encore vu mes erreurs. Tu m'as encore parlé. Maintenant, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de la Chaï Roi. Il est entre Kadès et Bared. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Donc ça là signifie que Agar a relaté la scène à Abraham. Et Abraham s'est attendu jusqu'à ce qu'elle s'est accouchée. Jusqu'à ce qu'elle a accouché. Jusqu'à ce qu'elle ait délivré par le bébé. Et Abraham s'est rappelé du nom, selon ce que l'ange a dit, et il a appelé le nom de l'enfant Ismaël. Abraham était âgé de 86 ans lorsque Agar enfantant Ismaël N'oubliez pas, il avait 75 ans quand il a été appelé. Et à 85 ans, Sarai lui a amené Agar. Et à l'âge de 86 ans, Ismaël est né par Agar pour lui. C'est vraiment un moment merveilleux. C'est un moment pour nous de regarder à travers ces événements comment ils se déroulent ou ils se dévoilent. Et je vous pose la question, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et vous n'avez pas pris soin de demander à travers la bouche de Dieu. Vous ne savez pas si telle chose vous amènera des pièges. Et je prie que ces pièges ne soient pas des pièges perpétuels dans votre vie. Parce que Sarai a amené Agar et Agar est devenu un piège. Tel que Ismaël, comme la mère, avait méprisé Sarai. C'est de telle manière Ismaël a méprisé Isaac. Quiconque ou n'importe où Dieu va vous appeler, c'est vraiment bien ou merveilleux pour vous de savoir comment vous allez rester debout sur la voie de l'Éternel, dans la vérité. De savoir comment vous allez mettre votre mentalité, comment vous allez positionner vous-même, proprement dit, précisément et stratégiquement. Donc en faisant ça, le but pour lequel tu as été appelé vers lui ou pour lui, là, le voyage doit être exécuté.
doit être conforme. Abraham était dans le voyage et il avait toutes les choses par Dieu, à travers Dieu. Spécialement, il avait la voix de Dieu. Mais il a ignoré la voix au moment de son erreur. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans le voyage de la foi, au moment où vous ignorez la foi, dans n'importe quelle de vos décisions, c'est ce que l'apôtre Paul a dit dans Romains chapitre 1. Il a dit, dans Romains 1, verset 28, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Demandez de la bouche de Dieu. Vous avez déjà tout oublié. Vous avez déjà ignoré cela. Et vous êtes dans la foi. Retournez-vous à ça. Et laissez ça pour que ça soit un système. Que ça soit dans votre système. Il faut inclure ça. Il faut inculquer ça dans votre système. Pour n'importe quelle chose, pour toute chose, dans n'importe quel moment, à n'importe quel moment, quand vous voulez prendre des décisions, vous devez demander à de la bouche de l'Éternel, de la bouche de Dieu, avant de vous consentir à n'importe quelle chose. Et Proverbe 1, verset 10 nous a dit telle chose. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Quelle que soit la chose que quelqu'un t'a dit, il faut d'abord aller vers Dieu. C'est ce que papa m'a dit. C'est ce que papa m'avait dit en 1984. Pendant notre short rencontre que j'ai eu avec lui, il m'a dit, quel que soit ce que tu entends de n'importe quel homme, tu dois encore redemander à Dieu pour avoir un retour de la bouche de Dieu. Il faut demander à Dieu. Et si Dieu ne te répond pas, il ne faut pas faire cette chose-là, que ce n'est pas céleste. Et j'ai dit, il n'y a aucune chance pour moi chez eux là, chez ces personnes-là, ils vont me taper. Et papa Jova m'a dit, et il a dit, aucune personne, ou aucun d'entre eux ne serait capable de te taper ou de te frapper. Et je remercie Dieu jusqu'à aujourd'hui. Aucune personne n'avait la possibilité de le faire vraiment. Plusieurs personnes ont tenté, plusieurs personnes ont essayé. Mais moi, je n'ai reçu aucun coup de n'importe quelle arme de guerre. Ou je n'ai reçu aucun coup de n'importe quelle flèche. Et il n'y a aucune marque sur moi. Rendons grâce à Dieu pour cela. Et ça là, juste à montrer que ce monsieur, Papa Jova, c'est un monsieur de vérité, c'est un homme de vérité. Il a donné la vérité de Dieu. Et il s'est arrêté là. Et il a fermé. Maintenant, nous sommes tous ici. Et nous croyons en vérité que notre Dieu, notre Dieu viendra nous secourir. Et je vous en prie, ce que vous avez besoin de faire, c'est de savoir comment vous allez demander de la bouche de Dieu pour toute chose que vous vous appelez décision. Ne restez pas là et juste décidez par vous-même. Ou bien vous allez décider pour vous. Mais demandez à la bouche de Dieu.
Abraham n'a jamais fait cela. Il a juste pris Agar par la décision de sa femme, par l'émotion, par les raisons émotionnelles, psychologiques. Donc, elle s'est basée sur les désordres qui étaient en Sarah et elle a pris la femme, pris Agar. Et c'est devenu une problématique. Et maintenant, nous allons voir comment ça s'est passé. Et nous allons voir la vie d'Agar, la vie d'Ismaël et l'histoire de Sarai et de ses descendants et de ses enfants. Dieu demeure Dieu. Dieu reste Dieu et il est capable de supporter sa vérité. Et nous devons nous réjouir dans notre Dieu. Mais au moment où nous n'allons pas supporter la vérité, c'est pourquoi nous voyons plusieurs personnes et ils disent, moi, je ne crois pas, hein. Je ne suis pas un croyant. Ne dis pas que tu es fidèle. Ne dis pas qu'il est fidèle. Parce qu'il m'a dit qu'il va me faire telle chose. Il n'a pas fait. Il ne me l'a pas fait. Dieu n'a jamais changé sa fidélité. Dieu demeure perpétuellement fidèle. Comme je vous ai déjà dit, uniquement travaillez pour sa parole. Marchez et conformez-vous à la vérité. Que Dieu soit avec nous. Amen. Maintenant, prions. Chantons cette fois Alléluia, 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 Alléluia. Nous remercions Dieu pour ce moment. En ce moment, nous sommes heureux pour ces bonnes lignes. J'aimerais vous dire que le mardi prochain, la fête de la célébration de la Vierge Marie serait proche. Et dans l'église du Christianisme céleste. Comme vous le savez, le premier vendredi du mois de juillet, c'est le jour de la Vierge Marie. Et nous avons besoin de nous éduquer sur ce thème capital, spécialement pour la Sainte Marie. Avant que les gens ne commencent par se confondre eux-mêmes, pour dire ce qu'ils ne savent pas. Et moi, je suis sûr que notre Dieu est un Dieu fidèle. Et la Bible également est vraie. Nous allons ouvrir la Bible et la Constitution bleue et nous allons parler de la vérité pour pouvoir montrer, et là nous allons nous montrer ce qui est nécessaire, ce qui est vrai, et ce qui est acceptable. Donc, en attendant cette série, je prie que Dieu soit avec nous. Amen. Que sa vérité continue d'être avec nous, continue d'être en accord avec nous, avec nos cœurs, cerveau et esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Je vous remercie tous. Soyez bénis. Au revoir. Ah, ṣé mo wí pé Jésù farahàn Papa Ọ̀ṣọ́fà. Nínú àkókò bí afọ́jú. Jésù farahàn Papa Ọ̀ṣọ́fà. Nínú àkókò bí afọ́jú. Ó jẹ́rìí rẹ̀ pé wòlíì ńlá ni. Bẹ́ẹ̀ni, wòlíì ńlá ni. Mo ló jẹ́rìí rẹ̀ pé wòlíì l'Ọ̀ṣọ́fà. Bẹ́ẹ̀ni, wòlíì ńlá ni. Ó bá sọ ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀. Inú èyí tí ó sọ nípa ẹ̀sìn wa. Lọ́jọ́ náà mo ló bá sọ ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀. Inú èyí tí ó sọ nípa ẹ̀sìn wa. Ó yẹ mi pé. Ìgbà mi lọ́jọ́ ìfẹ́ ẹ̀sìn wa.